notre joie. Nous te remercions, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Quelle gloire en ce lieu. Vraiment, je plains ceux qui n'ont pas pu être là. Je plains ceux que la neige les a bloqués. Nous, nous sommes les vaillants. Nous, nous sommes des victorieux. Quelle gloire en ce lieu. Vraiment, j'ose croire que vous avez déjà été bénis. Mais je vous dis que ce n'est pas encore terminé. Nous venons que de commencer. Hein? Il y en a, on m'a dit, aïe, c'est un souper complet. Donc à la maison, plus besoin de manger. On a pris l'entrée, le souper. On va prendre maintenant le dessert. On va boire un peu de l'eau. On se repose et on mange encore. Quelle gloire en ce lieu. Vraiment, je vous répète qu'il n'y a personne qui vient dans sa présence et reste le même. Peut-être tu étais spectateur et tu te regardais les autres, tu te disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent, d'autres crient, d'autres acclament. Ce n'est pas encore terminé. Ton miracle peut encore arriver. Mais prends ce temps au sérieux. Sois intentionnel dans ton adoration. Sois intentionnel. Lorsque tu écoutes une parole, dis cette parole est pour moi. Et tu l'arraches et tu le fais ta réalité. Sois intentionnel. Sois violent. Prends cette parole-là et fais de là cette vérité pour ta propre vie. Amen. Je crois que tous nous sortirons de ce lieu extrêmement bénis. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à une prochaine étape. Nous allons accueillir, je l'appelle une jeune femme incroyable, remplie de vie, multitask. Parce qu'elle, ce n'est jamais suffisant. Elle continue à prendre encore des casquettes parce que Dieu lui en fait grâce. Alors, c'est une jeune femme. Depuis sa tendre enfance, elle a eu la passion pour les langues. Elle a obtenu son baccalauréat en traduction à l'Université de Concordia. Elle détient également une formation juridique et elle a travaillé comme greffière pendant plusieurs années. Riche en littérature, elle a auto-publié son premier livre en 2021. Suite à ce succès, elle prépare le lancement de son deuxième livre, prévu très bientôt. Alors, je compte sur nous pour quand nous allons la croiser, pour lui demander c'est quand la date. À chaque fois que nous allons la croiser, nous allons lui dire c'est quand la date. Alors, venant d'une famille de confession catholique, Magali a eu sa rencontre personnelle avec le Seigneur à l'âge de 21 ans. Ne sachant pas décrire ce qui lui arrivait, avec l'aide de ses mentors spirituels, elle a pu trouver les bons outils et obtenir la formation adéquate dans la prière et la parole. En 2012, elle a eu l'inspiration de commencer un jeûne de fin d'année, le jeûne de Daniel de 21 jours. Elle y a également intéressé quelques amis qui l'ont accompagnée. Elle n'avait jamais expérimenté la gloire de Dieu de cette façon-là. C'est à partir de là que le ministère Tishalak a commencé. Cette mère de famille, épouse, se trouve à la tête de l'école de formation Tishalak, une école qui enseigne aux gens les rudiments de la vie spirituelle par la restauration, la délivrance, la guérison, le tout inspiré par le Saint-Esprit. Alors, si vous voulez me joindre, je vous invite de vous mettre debout pour qu'on puisse accueillir très chaleureusement la servante de Dieu, Magali Galoula. Amen, amen. On m'entend bien? Amen. Comprenez mon émotion, j'ai plus de voix. Vous pouvez prendre place. Waouh! Amen! Vous voyez, même l'enfant est béni. Amen. Je voyais tout le monde qui était là. J'ai dit, mais Seigneur, il n'y a plus rien à dire. Amen. Il n'y a plus rien à faire, n'est-ce pas? On peut partir. On a tellement été bénis qu'on peut partir, n'est-ce pas? Il m'a dit non. Là, on va rentrer dans un temps prophétique. Amen. Où il y a quelque chose de tangible qui va se passer. Là, tu as déversé ton cœur, n'est-ce pas? Tu as déversé ton cœur. Maintenant, le Seigneur, c'est lui qui veut parler. Amen.
Avant de rentrer là, je vais expliquer quelque chose. Tishalak, on me demande tout le temps, mais c'est quoi ce nom bizarre? Qu'est-ce que ça veut dire? On a commencé en 2012, ce temps de prière n'avait pas de nom. C'était juste groupe de prière. Parce que je ne savais pas en fait qu'est-ce qui se passait. Je ne savais pas où est-ce qu'on allait. Et en 2015, je me suis retrouvée sans repère. Mes mentors étaient partis. Je n'avais plus personne sur qui rely. Right? Alors je me posais des questions. Et le Seigneur m'a dit, tu connais la femme samaritaine? J'ai dit oui. Et à cette époque, je me suis convertie à l'église de Réveil en 2008. Donc ça faisait déjà 7 ans que j'étais dans les rabababababa, baptisée d'eau et d'esprit, remplie du Saint-Esprit, parlant en langue. J'étais dans tous les services à l'église. Protocole, j'ai fait. Intercession, j'ai fait. Exhorter, j'ai fait. Modération, j'ai fait. Quoi d'autre? Laver les toilettes, j'ai fait. Quoi d'autre? Arranger l'église, j'ai fait. Amen. J'avais tout fait ça, déjà. Et là, il m'a parlé de la femme samaritaine. Et il a commencé à me parler de la conversation qu'il avait avec. Et il m'a dit, sois attentive à qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Alors là, j'ai commencé à chercher dans la parole. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Elle a dit, c'était quoi son problème? J'ai dit, elle était trop rattachée à ses coutumes. Elle était trop rattachée à ce qu'elle était habituée. Elle était trop rattachée à ce qu'elle connaissait. Elle était trop rattachée à ce qu'on lui avait dit. On lui avait donné un héritage, mais elle n'était pas allée plus loin. Elle n'avait pas poussé plus loin. Elle n'était pas allée pour comprendre c'était quoi le puits de Jacob. Elle n'était pas allée comprendre pourquoi même j'ai tous ces hommes-là dans ma vie. Elle n'avait pas compris le problème qu'elle avait. Elle n'avait pas compris le besoin qui était en elle. Amen. Et là, il a commencé à m'expliquer la restauration. Il a commencé à m'expliquer l'importance de guérir dans l'âme, avant même de pouvoir aider d'autres personnes. Il m'a donné l'importance de comprendre qui je suis, avant même d'aller aider d'autres personnes à devenir qui ils doivent devenir. Amen. Il m'a parlé de quelqu'un. Je parlais en langue, hein? Je prophétisais déjà. J'ai un ministère prophétique. Je prophétisais, en tout cas, bon, je n'ai pas le don que mon mari a, hein? Comprenez-moi. Mais quand je priais en langue, je pouvais chanter en langue et prophétiser, parler de la part de Dieu, mais dans le chant. J'avais pris de cours de chant. Donc la prophétie était même précise, claire. Je te parlais et je parlais vraiment de la part de Dieu. Mais je n'avais pas rencontré quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me manquait dans ce que je faisais. C'était le Saint-Esprit. Il a commencé à me parler du Saint-Esprit à travers la conversation qu'il avait avec la femme samaritaine. Il m'a dit, tu sais pourquoi tu trouves ça un peu lourd? Tu sais pourquoi tu te décourages des fois? Tu sais pourquoi tu ne comprends pas qui je suis? Tu sais pourquoi tu ne comprends pas la grandeur de qui je suis? C'est parce que tu ne fais pas selon le Saint-Esprit. Parce que tu ne dépends pas totalement de lui. Et c'était ça son erreur à cette femme. Elle avait la loi, elle avait la parole, elle connaissait la coutume. Donc j'imagine qu'elle priait aussi. Amen. Mais il lui manquait le Saint-Esprit. Et c'est à ce même moment, j'ai découvert ce chant qui s'appelle Tishalak, d'un adorateur que j'aime beaucoup, Eddie James. Et quand je suis tombée sur ce chant, le Seigneur m'a dit, je veux que tu appelles ce groupe comme ça. Et je suis allée regarder, ça voulait dire quoi Tishalak? Il dit, Tishalak, you will send your spirit. Tu vas envoyer ton esprit. Et c'était un cri de désespoir d'une âme qui avait soif du Saint-Esprit, qui voulait encore plus de lui. C'est ça qu'il dit dans la chanson. Tu vas envoyer et tu vas nous restaurer. Tu vas nous secourir. Tu vas être avec nous. Tu vas nous conduire. Et ce chant m'a touchée. Et c'est comme ça que Tishalak est venu. Et depuis 2015, il a commencé à m'apprendre l'importance du Saint-Esprit. Il a commencé à m'apprendre l'importance de marcher avec le Saint-Esprit. L'importance de rely on him. Amen. Je ne suis pas une personne qui aime parler devant les gens. Pas du tout. Je déteste ça. Si je pouvais m'asseoir dans un coin, ça serait mon bonheur. Mais en 2009, il m'a fait comprendre que non, ce n'est pas ce à quoi je t'appelle. Mais si tu veux le faire comme moi, alors laisse-moi dans cet esprit te guider. Mais il y a une prière que je faisais toujours au Seigneur,
Parce que de base, je ne suis pas une personne qui est fake. Je ne suis pas une personne hypocrite. J'aime l'authenticité, mais j'aime les vraies relations. J'aime être sincère. J'aime des choses, des connexions. Alors je disais toujours au Seigneur, aujourd'hui un peu, je regrette un peu cette prière. Parce qu'il m'a pris au sérieux. Je disais, Seigneur, permets-moi de comprendre l'amour que tu as pour tes enfants. Permets-moi d'être là où tu veux que je sois. Permets-moi d'être celle que tu veux que je sois. Tu me connais, tu sais que je ne suis pas fake. Je veux être vrai. Je veux que quand je parle à quelqu'un, ça vienne toucher son cœur. Parce que tu m'appelles à ramener ton peuple vers ton cœur. Mais si je ne comprends pas ce qu'il y a dans leur cœur, ça va être difficile de ramener. C'est facile d'être common, right? C'est facile d'être, moi j'appelle ça des noms communs. Mais il y a des noms propres. Il y a des noms qui sont précis. Il y a des noms qui sont vraiment, tu parles. Et c'est la chose là que les autres ne savent pas. C'est la chose là que les autres ne peuvent pas discerner. C'est ce que les autres ne voient pas autour. C'est ça que moi je veux voir. C'est ça que moi je veux comprendre. Parce que c'est ça qui va me différencier. C'est ça qui va m'emmener ailleurs et à part. Et c'est là qu'il a commencé à me briser. Il m'a parlé du brisement. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, je regrette. Il m'a pris au sérieux. Et lui, il ne fait jamais rien à moitié. Il a commencé à me briser. Il a commencé à travailler ma personne. Il a commencé à travailler les choses qui pouvaient m'empêcher d'aller dans cette dimension-là. Parce que pour aller dans cette dimension-là, il faut être patient. Il faut être très, très patient. Parce que les choses que toi, tu comprends, les autres n'ont pas encore compris. Tu dois les attendre pour arriver là où ils sont. Pour ça, il faut que tu les aimes. Amen. Ça a été... ma soeur comprend. C'est difficile. Aimer ce qui n'est pas aimable. Ce que toi, tu détestes le plus. Ce que tu répugnes le plus. Mais tu dois aimer. Parce que ce jour-là, il est venu me parler. Il m'a montré la souffrance qu'il a vécue à la croix. Ça a duré quelques secondes, mais j'ai pleuré tous les corps de mon âme. J'ai dit, Seigneur, tu as souffert comme ça pour moi? Il a dit oui. Alors je te demande d'aimer d'autres ton prochain comme ça. J'ai pleuré toute ma vie. Et ça a été une rencontre pour moi. Il m'a montré. Tu sais, j'ose même pas imaginer mettre les clous dans mes mains. Mais ressentir cette douleur-là a été terrible pour ma vie. Amen. Et il m'a dit, voilà comment je t'aime. Et je veux que tu aimes ton prochain comme ça. Mais sans mon esprit, c'est pas possible. Sans mon esprit, c'est impossible. D'aimer quand même et d'être là. Et il y avait un serviteur de Dieu qui me disait toujours, we have to love each other, but we don't have to appreciate each other. There is a difference. C'est pas la même chose. Parce que moi, j'étais radicale dans mes décisions. C'est soit je suis avec toi, soit je ne suis pas avec toi. Mais il m'a appris à faire cette différence. Tu peux aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu apprécies ce qu'elle fait. Ça ne veut pas dire que tu apprécies forcément. Il n'est pas obligé d'avoir une familiarité ou une affinité. Mais you have to love them. Parce que tu devras intercéder quand même pour eux. Tu devras quand même être là pour eux. Tu devras quand même s'ils ne sont pas conscients, même si c'est eux qui te font tout le temps des problèmes, mais ils ne savent pas qu'est-ce que tu fais dans le secret. Vous allez comprendre pourquoi j'explique toutes ces choses. Parce que ce soir, quand le Seigneur m'a mis à cœur qu'on fasse cette soirée au début de l'année, je priais. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me confirmes. Et il me l'a confirmé alors que je n'avais parlé à personne. J'ai dit, ok. Et je lui ai dit, alors qui tu veux ce soir? C'est comme ça que j'ai appris à fonctionner avec lui. Toute décision que je dois prendre, je dois l'associer. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et jusqu'à ce matin, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Tu ne me dis rien. Tu veux que je te dise quoi? Qu'est-ce que toi tu veux? Je dis, tu veux que tu sois là. Je veux que tu rencontres ton peuple. Il a dit, ok, voilà les prototypes de personnes que je veux rencontrer ce soir. Je veux rencontrer premièrement des gens qui ne se connaissent pas encore. Des gens qui ne savent pas qui ils sont. Des gens qui ne savent pas du tout qui ils sont. Parce que oui, il m'a fait grâce d'aider les gens à entrer dans leur destinée. Et j'ai expliqué mon histoire pour que tu comprennes. Je ne parle pas de païens. Je ne parle pas des gens qui sont en dehors de l'église. Je parle des gens qui sont dans le Seigneur.
Parce que oui, tu peux être dans l'église et ne pas savoir qui tu es. Tu peux être dans l'église et en anglais on dit you are playing church. Tu n'es pas vraiment connecté avec lui. Tu as une dimension mais tu n'as pas la dimension. Tu as une connexion mais tu n'as pas la connexion. Tu peux être là, tu fais des choses dans la religion plutôt que de faire les choses inspirées. Amen. Parce que tu peux être là, une seule parole va changer toute circonstance, toute situation. Il a dit, c'est le premier prototype de personne que je veux rencontrer ce soir. Le deuxième, c'est les gens de personnes qui savent qui ils sont, mais qui ne savent pas comment le devenir. Qui ne savent pas comment, parce qu'il y a aussi le comment devenir quand je sais ce que je veux. Amen. Et comment le devient, on va prier ce soir pour que tu le deviennes. Amen. Mais accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix. Parce qu'il y a un prix. Amen. Il y a un prix à payer. Toute décision qu'on prend a un prix. Donc tu devras accepter d'aller là où Dieu ne veut pas que tu ailles. Tu devras accepter d'aller là où Dieu veut que tu ailles et de ne pas aller là où Dieu ne veut pas que tu ailles. Il faudra que tu te connectes peut-être avec des gens que tu ne connais pas. Amen. Ça, c'est un peu les deux prototypes des personnes. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas la prière qu'on va faire. Le problème, c'est après. Le problème, c'est est-ce que je vais discerner les voies de Dieu. C'est là que j'ai toujours eu un problème avec lui. Je disais, toi et moi, ton timing, en tout cas, il faut revoir. Je lui disais toujours, il faut revoir parce que ton timing, je trouve que ça craint un peu, quoi. Parce que quand moi, je suis prête là, tu me dis, non, c'est pas maintenant. Quand je ne suis pas prête, c'est là que tu dis, c'est bon. J'ai dit, ben alors, c'est comment? Il m'a dit, ma puissance se manifeste quand tu es faible. Quand tu ne comptes pas sur toi. Quand tu ne comptes pas sur ton intelligence, quand tu ne comptes pas sur tes contacts, quand tu ne comptes pas sur tes ressources, c'est là que ma puissance se manifeste le plus. Et c'est là, des fois, le problème. C'est que Dieu va te dire quoi faire, mais tu voudras faire de ta propre manière. Tu voudras faire comme toi, tu penses. Tu voudras faire comme toi, Donc, tu as expérimenté hier, ce chant-là est passé, alors je vais encore le chanter aujourd'hui. Tu as expérimenté cette prédication-là de cette manière, alors je vais encore le prêcher aujourd'hui. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. Amen. Et l'autre chose, je veux qu'on puisse prier ensemble. Avant, mon mentor à l'époque, quand on posait la question, comment va ta vie spirituelle, ça le dérangeait. Il dit, pourquoi tu me demandes ça? Ma vie spirituelle et ma vie, c'est la même chose. Je n'avais jamais compris pourquoi ça le dérangeait. Jusqu'à ce que j'ai commencé à grandir dans le Seigneur. J'ai compris qu'en fait, ma vie physique est le reflet de ma vie spirituelle. Donc, si je veux vivre une vie épanouie et de succès, il faut que je voie d'abord ma vie spirituelle. Il faut d'abord que je voie ma relation avec Christ. Ça veut dire que Christ doit me conduire sur le choix de mon mari, sur le choix de mes études, sur le choix de ma carrière, sur le choix de ma business, sur les choix même des champs, pas juste dans le spirituel, pas juste dans le ministère. Il faut que ma vie soit conduite par Christ. Il faut que ma vie soit conduite par le Saint-Esprit. Et quand ta vie est conduite par le Saint-Esprit, ton ministère en est impacté. Et c'est facile de servir Dieu. C'est très léger. Il n'y a rien qui va t'affecter et te mettre à terre. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas sentir les émotions, mais ça veut dire que tu seras au-dessus de ces émotions. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Est-ce que le plan vous convient? Est-ce que ça touche quelqu'un ce soir? Et donc, j'aimerais que tu ne prennes pas juste ce temps comme ça. Parce que je ne suis pas prophète de malheur, je ne suis pas quelqu'un de négatif, mais je vais te le dire. Ce n'est pas ce qu'on fait ici qui est tant important. C'est ce que toi tu vas faire après qui compte le plus. Parce que lorsqu'une prophétie sort, ce n'est pas tant la prophétie qui compte, c'est la façon que j'arrose cette prophétie. C'est la façon que je fais les choses. C'est la façon que j'avance avec ça. C'est la façon que je suis en train d'évoluer avec ce qu'on m'a dit. C'est ça qui va faire que elle va être accomplie. Amen.
Et ces temps-ci, c'est ça que le Seigneur m'enseignait beaucoup. Quand on parle de Habakkuk, quand on dit d'attendre la prophétie, c'est que je ne reste pas assis à ne rien faire. Non, moi pendant que j'attends, j'obéis à Dieu. Pendant que j'attends, je me laisse briser par Dieu. Pendant que j'attends, je suis en train d'obéir à ce que le Seigneur me dit de faire. Pour que j'arrive au moment où lui, il veut. Mais si j'attends de voir d'abord le grand truc, en tout cas, ça ne marchera jamais. Si tu arrives, il faut venir me dire c'est quoi ton secret. Parce que moi, j'ai essayé plusieurs fois, ça ne marche plus. Depuis, je laisse tomber. Je ne lui pose plus la question. Ce nom est venu 3 ans après qu'on ait commencé. Amen. Et en 7 ans, il a évolué ce ministère à une manière qui m'échappe moi-même, qui m'étonne moi-même. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qui a commencé. Ça n'a rien à voir même avec ce qui était l'année dernière. Il a commencé à préciser davantage. Mais si je serais restée là à dire non, je vais attendre que tout soit parfait, que tout soit fait, rien ne serait fait. On n'avancerait pas et je vivrais dans la désobéissance comme on nous a prêché tantôt. Je vivrais en étant attachée à l'arche plutôt qu'attachée à celui qui donne cette arche. Je serais attachée à la prophétie, le prophétique dans lequel il m'a appelé plutôt que d'être attachée à Dieu. Amen. Ne cherche pas des titres. Ne cherche pas à savoir ce à quoi tu as appelé. J'avais rencontré un homme de Dieu qui m'avait épaté. Il dit, on m'appelle prophète, on m'appelle apôtre, on m'appelle pasteur. Si c'est ça que tu vois chez moi, gloire à Dieu. Mais moi, je suis frère Glenn. C'est tout. Et quand tu viens à son église, on m'a dit que lui, en fait, c'est lui qui nettoie la vaisselle. Mais quel ministère puissant qu'il a. On a fait ce jour-là, l'église commençait à 11h. On a fini à 19h. Et tout ce qu'il faisait, c'était donner des paroles de connaissance à chaque personne. Il a dit, je vais vous montrer comment fonctionnent les dons spirituels. À date, je n'ai pas vu quelqu'un opérer comme lui dans les dons spirituels. Il était là et il donnait chaque parole à chaque personne. Avec une précision. Mais c'est un apôtre. De ce que j'ai su après. Parce qu'il a dit, parce que je me laisse guider selon ce que le Saint-Esprit me dit. Et si à ce moment-là, il a besoin d'un prophète pour parler, alors je serai sa bouche. Si à ce moment-là, il a besoin d'un pasteur, alors je serai un pasteur. Si à ce moment-là, il a besoin d'encourager, alors je vais encourager. Le plus important, c'est qu'il m'utilise comme il veut. Amen. Donc ne cherche pas à savoir qu'est-ce que je dois faire, mais cherche à devenir ce que Christ veut que tu deviennes. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qu'on fait par la grâce de Dieu dans ce ministère. Et je bénis Dieu qui m'a appris à dépendre du Saint-Esprit. Parce que souvent, quand tu veux aider quelqu'un, c'est la personne qui te fait le plus de mal. C'est bizarre, hein? Mais en fait, c'est parce que tu es en train de combattre une mentalité qui doit être brisée. Donc, si tu n'es pas solide dans le Saint-Esprit, tu vas laisser tomber. Trust me. Parce que tu vas être frustré en disant, mais je veux aider la personne. Mais pourquoi la personne me combat? C'est parce qu'il y a une mentalité qui n'est pas encore arrivée à comprendre ce que tu sais de faire. C'est pas que tu es parfait. C'est pas que tu es mieux qu'elle. C'est pas que même peut-être la personne va même te dépasser. Mais sauf que dans ce moment-là, c'est toi que Dieu a choisi pour elle. Amen. Donc c'est ce soir, on va prier. Je ne suis pas une femme de prière en passant. Juste saying, hein? Je ne suis pas une femme de prière. Moi, c'est la parole. J'aime lire la Bible. Je peux passer des journées dans la parole de Dieu. Mais lui, il a décidé qu'il allait m'utiliser dans la prière. Vous voyez comment sa puissance se manifeste quand je suis faible. Je viens d'une confession catholique. Chez les catholiques, on ne prie pas. Chez les catholiques, on fait... C'est comme ça qu'on est. Et en plus, je suis quelqu'un de très réservé. Moi, je n'aime pas parler, j'aime écouter. Donc non, il m'amène là où je suis le plus inconfortable pour pouvoir manifester sa puissance. Pour qu'à la fin de chaque chose que je fais, je ne peux jamais me glorifier. Parce que je sais que si c'était de moi, j'aurais choke. Amen. Donc ce soir, je dis ça pour ceux peut-être qui ne me connaissent pas. Et peut-être ceux qui pensent me connaître,
je suis en train de me présenter à nouveau à vous. Because I'm not the same that I was yesterday. Même ce matin, je ne suis pas la même. Cette chanteuse, on va me dire, je cite une mondaine, Lauryn Hill, elle a dit, même à ma mère, je dois me réintroduire parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que Dieu a fait en moi. Et tous les jours, je dois me réintroduire envers les gens parce que je ne suis pas la même personne. Je ne suis pas la personne que tu as vue il y a 10 ans. Je ne suis pas la personne que tu as vue hier. J'évolue parce que je suis en mouvement. Je suis en mouvement. Et je crois qu'il y a des mentalités qui sont en train d'être brisées en ce moment pour t'empêcher de rester là où tu penses que tu dois rester. Il faut évoluer. Il faut avancer dans le temps. La pandémie nous a montré que les choses ont changé. Même le service qu'on fait à Dieu doit changer. Sinon, ce qui arrivera bientôt là, je dis bientôt, je parle de 2023, on va passer à côté. Parce que les choses ont changé. Dieu n'a pas changé, mais ses systèmes de faire ont changé. Et si moi je reste dans la même façon, ben je n'évoluerai pas dans mon ministère. Si je reste caché dans les mêmes choses, je n'évoluerai pas dans mon ministère. Il y a 2 ans, avant que la pandémie arrive, il me dit, va dans les réseaux sociaux. J'ai dit, what? Jamais. J'ai dit, oh là, tu as menti. Arrière de moi, Satan. C'est pas vrai. Moi, les réseaux sociaux, non. Je n'ai même pas de compte personnel. Tu me parles d'aller ouvrir le... Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans les réseaux sociaux? Il m'a dit, va dans les réseaux sociaux. J'ai dit, ben non. Non, va dans les réseaux sociaux. Il avait parlé dans ce ministère. Il a déclaré beaucoup de choses dans ce ministère. J'ai fini par obéir et 2 mois plus tard, les réseaux sociaux. La pandémie est arrivée. Tout était shut down. Et les réseaux sociaux m'ont permis d'atteindre d'autres âmes magnifiques aussi. J'ai été capable d'être en contact des gens qui m'ont beaucoup béni, des gens qui m'ont beaucoup fait du bien. Mais si je serais restée dans ma mentalité, dans une fermeture, parce que pour moi, qu'est-ce que je peux apprendre? Moi, en tout cas, mon mari est dessus depuis plus longtemps que moi. Moi, j'avais déjà tout fermé depuis là. Mais quand le Seigneur m'a dit, retourne là, moi, je sais comment tu vas utiliser cet instrument pour ma gloire. Amen. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, on a reconnecté même avec des gens. Et l'ouverture vient de là. Là, je m'adressais à quelqu'un en particulier. Quelqu'un qui veut rester dans les mêmes systèmes, dans les mêmes façons de faire. Tu veux prier de la même manière que tu priais hier. Tu veux jeûner de la même manière que tu jeûnais hier. Mais non, tu ne peux pas le faire. Dieu a déjà changé sa façon de faire avec toi, mais toi, tu es encore dans les choses anciennes. Et c'est pourquoi tu n'as pas de résultat. C'est pourquoi tu es en train de pleurer, de dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Je prie tous les jours, pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que Dieu t'attend là-bas. Mais toi, tu es encore ici. Il est là-bas. C'est comme quand Dieu change ton horaire pour prier, mais toi, tu veux rester dans cet horaire-là qui te plaît. Mais lui, il t'a déjà emmené dans un autre horaire de prière. Tu priais peut-être à 5 heures le matin, mais lui, il veut maintenant que ce soit à 23 heures. Alors, rentre à 23 heures. Ça change quoi? Le plus important, c'est que tu sois exactement dans la saison, dans le temps que lui, il veut. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je sais que j'ai parlé à quelqu'un. Change ta façon de faire. Ça va aller, hein? Ça va, non? Moi, ça, c'est moi. Je me présente Magali. Je viens choquer les gens souvent. Amen. Parce que j'aime laisser le Seigneur faire ce qu'il veut. Parce que j'ai vu qu'est-ce qu'il a fait avec moi. Et je suis contente. Je suis fière de dire que j'ai un Dieu comme lui. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Sa fidélité m'épatera toujours. Et moi, je suis comme un enfant. Je suis toujours émerveillée. Même pour les petites choses simples. Je suis toujours émerveillée. Moi, je n'ai pas 35 ans. Hein. Juste pour faire genre, parce que quand même j'ai des enfants, j'ai 25 ans. Mais si je dois vraiment dire mon âge, j'ai 6 ans. Moi, je suis restée à l'âge d'innocence.
Mon cœur est à cet âge-là. Et je bénis Dieu pour ça. Parce que je crois tout ce qu'il me dit. J'accepte tout ce qu'il me dit. Parce que j'ai vécu dans le monde sans lui. J'ai connu la dépression. J'ai connu l'alcool. J'ai connu toutes sortes de choses. Mais quand je suis venue vers lui, ma vie a changé. Alors tout peut partir. Je peux tout perdre, mais jamais lui. Jamais lui. Donc, toi qui connais le Seigneur depuis très jeune, ne vis pas une vie sans être soumis à son esprit. Parce qu'en fait, tu te feras persécuteur de son œuvre. Parce que dès l'instant où tu marches sans le Saint-Esprit, d'une certaine manière, tu vas persécuter son œuvre. Tu vas être comme Saul de Tarse, qui marchait au nom de Dieu, tuant les disciples de Jésus, parce que les choses avaient changé et que lui, il n'était pas d'accord avec cette façon de faire. Parce que pour lui, c'était pas bien. Et j'aime encore le film qu'ils ont fait. Il dit, je fais ça au service de Dieu. Dans le film. Je sais que oui, les films, c'est un film. Mais vous ne vous inquiétez pas, je connais aussi la parole. Amen. Et il le disait. Il respirait le meurtre d'Étienne alors qu'il était en chemin. Il avait même des décrets pour tuer tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui parlaient du nom de Jésus-Christ. Ne sois pas un Saul de Tarse en ce temps de la fin. J'aimerais t'introduire cet ami fidèle. Moi, pour moi, en tout cas, j'ai dit, si lui, il est avec moi, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Parce que quand lui, il est là, il vient pourvoir aux gens que j'ai besoin. Il vient m'entourer des gens exceptionnels autour de moi. Il vient me mettre des gens que quand tu es à terre, ils viennent pour te relever. Il va venir te relever parce que c'est lui qui sait. Parce que des fois, on va se dire, elle prie, elle est bien. Mais tu ne sais pas ce que je traverse. Mais quand le Saint-Esprit prend soin de ta vie, il mettra les gens qui vont t'appeler, te dire, you got this, ça va aller. Tu vas passer au travers. Dieu est avec toi. Et ça te réconforte. Amen. Est-ce que là, ça va? Là, je sens l'atmosphère libre. Hein? Je sens que là, il y a quelque chose qui peut se passer là, prophétiquement. Je crois qu'on peut maintenant prophétiser et déclarer. Déclare vraiment. Si tu sais que tu es têtu devant le Seigneur, humilie-toi. Parce qu'à la fin de la journée, je vais t'apprendre une chose, il gagne toujours. Si tu ne le sais pas, il gagne toujours. Been there, done that, I'm done. Je ne vais plus jamais lutter contre lui. Je ne vais plus jamais questionner ces principes. Quand il me dit de faire quelque chose, je n'hésite pas. Je dis juste, confirme-moi que c'est toi. Il me confirme, go, on fonce. Je n'ai pas préparé ce que je dis. Je me suis juste préparée à être un vase ce soir pour qu'on puisse rentrer dans cette atmosphère prophétique. Ne vois pas que c'est Tichalak. Vois que c'est ta saison à toi. Le Seigneur a juste utilisé peut-être notre ou ce ministère pour faire passer ce qu'il veut faire dans ta vie pour les 5 prochaines années. Pour les 5 prochaines années. Marque ça bien dans ton esprit. Pour les 5 prochaines années. Ce que tu es en train de faire en ce moment déterminera les 5 prochaines années de ta vie. On est ensemble, tu viendras me le dire. Tu me chercheras, tu vas le dire. Parce que ce que je dis, c'est depuis le début de cette année que le Seigneur dit. Dieu est dans une accélération en 2022. Il est en train d'accélérer. Il est dans une élection. Il est en train d'élire des gens clés pour le retour de son Fils. C'est pourquoi je te dis dans les 5 prochaines années, watch. Il est en train d'élire. C'est un temps d'élection. Moi, je ne sais pas pour toi, moi je l'ai déjà dit oui. J'ai déjà donné ma candidature parce que je veux faire partie de ça. Je ne veux pas passer à côté du mouvement que le Seigneur est en train de faire. Je refuse. Et c'est un temps d'accélération 2022 où il est en train de restaurer le temple. Où il est en train d'élever des gens comme David avec le cœur pour Dieu. J'ai dit David, hein, pas un homme parfait, pas un homme qui avait tout ce qu'il faut, mais un homme qui avait le cœur pour Dieu. Un homme qui disait j'ai des faiblesses, mais je sais que toi,
Tu ne tiendras pas compte de mes faiblesses. Tu ne tiendras pas compte de ce que je suis. Tu ne tiendras pas compte du fait que je viens de parents catholiques. Tu ne tiendras pas compte du fait que je viens des parents, peut-être que oui, on dit qu'ils idolâtrent des statues. Tu ne tiendras pas compte de ça pour m'utiliser. Tu ne tiendras pas compte du fait que peut-être dans ma famille, c'est comme ça, c'est comme si, s'il y a des limitations. Tu ne tiendras pas compte de ça. Des gens comme David. S'il y a un temps pour prendre une décision radicale, c'est maintenant. Parce qu'il a dit, dans Apocalypse 3, si je ne me trompe pas, mieux vaut pour toi que tu sois ni chaud, ni froid. Ne sois pas tiède, sinon je vais te vomir. Récemment, quand il m'a parlé de cette parole, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Il a dit, c'est mon esprit. Vous ne comprenez pas l'importance de mon esprit. Vous ne saisissez pas pourquoi je suis allé mourir à la croix. Vous ne comprenez pas, Robo Sakarabashende. Vous ne saisissez pas ça. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Cette femme parlait de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Quelle question! Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Alors qu'il est le nom à qui tout pouvoir est soumis. Alors que par lui, la tempête s'arrête. Alors que par lui, toute création est nouvelle. Elle lui a demandé, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Il a dit, le Messie, quand il viendra, elle n'a même pas reconnu Christ devant lui, devant elle. Bon, j'étais pas trop dure avec elle, parce que je me suis dit peut-être que moi aussi à sa place, j'aurais fait la même chose. Parce qu'on le fait des fois. Parce que s'il a fallu qu'il me fasse passer au travers de cette parole que j'avais vue plusieurs fois, que j'avais lue plusieurs fois, j'avais médité plusieurs fois, c'est que j'étais passée à côté de quelque chose. Et j'aimerais vraiment, ne regarde pas les années que tu es dans le Seigneur. Ne regarde pas ça. Le Seigneur ne m'appelle pas vers les païens. Moi, personnellement, le Seigneur m'appelle vers les chrétiens. Mon appel est vers les gens qui sont déjà sauvés, mais qui ne vivent pas selon le Seigneur, qui ne vivent pas le plan parfait de Christ pour leur vie, qui ne marchent pas dans la consécration et dans la destinée que le Seigneur a pour eux. Je ne suis pas appelée là. Ça, c'est le rôle de mon mari. Moi, quand il les sauve, moi, je les récupère. Amen. Ça, c'est mon appel à moi. C'est ma destinée à moi. C'est ce que Dieu a mis dans ma vie. Et il m'a appris ça à travers la guérison, la restauration et la consécration. C'est pourquoi c'est des trois thèmes qui sont tellement présents dans le ministère. Parce que si tu n'es pas guéri, tu vas blesser d'autres personnes. Ou ouais, rempli d'onction, mais tu vas faire du mal autour de toi. Si tu n'es pas restauré, tu ne sauras pas non plus aider d'autres personnes. Tu ne seras pas stable dans ce que tu fais. Tu ne sauras pas être tout le temps malléable avec le Seigneur. Et quand tu es consacré, tu comprends que ce n'est pas une question de moi. Je ne suis pas là pour faire du show. Je ne suis pas là pour parler. J'ai peut-être pratiqué de parler comme ça. Mais là, quand je viens devant, il faut que je reste comme ça. Je comprends que je suis consacré. Je suis mise à part. Et il doit faire ce qu'il veut au travers de moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on a été encouragé? Je vais appeler l'équipe en arrière. On va prier. On va prier. On va aller dans l'adoration. Parce que le ministère prophétique s'active bien dans l'adoration. Et on est arrivé à la fin de la soirée. Et on veut sceller ça par le prophétique. Joël, je vais t'inviter en avant s'il te plaît. Après ça, on va sceller ça avec un homme de Dieu après ce temps de prière. Je vais inviter les chantres, Marlene, Judith. Est-ce qu'on a été bénis par ces femmes de Dieu, ces femmes douantes? Et j'ai la grâce de les connaître personnellement. Elles n'ont pas fait de show, hein? Elles sont vraiment comme ça. Quand on parle ensemble, moi des fois je les fuis. Je dis les gens spirituels ici, là, moi j'ai pas envie d'être avec eux. Parce qu'elles vont te parler, c'est jamais simple. Il faut toujours qu'il y ait un réma quelque part. Il faut toujours qu'il y ait une révélation quelque part. Amen. Et elles ne sont pas là parce que je les aime beaucoup. Elles sont là parce que le Seigneur m'a demandé de les inviter. Et je crois que ça s'est senti, n'est-ce pas?
Je ne savais même pas quel chant qu'elles allaient chanter. Et là, on va aller vraiment d'une manière spontanée. On a prié tantôt. Je sais que l'atmosphère est propice. Parce que la ville de Montréal tue les prophètes. La ville de Montréal tue l'atmosphère prophétique. Et il fallait d'abord cette atmosphère pour que tu puisses vraiment recevoir. Dans le prophétique, ce n'est pas moi qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi pour prophétiser pour que les choses arrivent. Il a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés peuvent prendre vie? Il a dit, il a soufflé sur moi et c'est alors que j'ai commencé à prophétiser. C'est alors que j'ai commencé à parler. Tant que le Saint-Esprit n'est pas là, je ne peux pas prophétiser. Je parle, mais je ne prophétise pas. La prophétie annonce et déclare quelque chose que la nature entend, que le monde entend. Que ceux qui doivent entendre cette parole sont attentifs et ils écoutent. C'est pourquoi il a dit, ossements desséchés, entendez la parole de l'Éternel. Pas ma parole, la parole de l'Éternel. C'est comme ça. L'Esprit de Dieu devait s'émouvoir pour que Dieu crée. Alors nous qui sommes ces créatures, nous avons autant besoin de son Esprit pour créer dans nos vies. Amen. On a besoin de ça. On va prendre ce temps. Si tu te retrouves dans tout ce qu'on vient de dire, si tu as perdu peut-être le fil de tout ce que je viens de dire, retiens une chose. C'est qui? Le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour aller dans la dimension dans laquelle tu veux aller. Parce que j'aimerais t'annoncer quelque chose, peut-être qu'on prend à la légère, les choses vont être de plus en plus difficiles. Prier va devenir de plus en plus compliqué. Se consacrer va devenir de plus en plus compliqué. Ça va être très difficile. Mais l'Éternel a dit dans ces derniers temps, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. C'est que ça veut dire qu'il y a une différence qui va être mise. Mais la différence n'est pas dans l'onction. La différence n'est pas le fait que je te parle des choses qui te touchent. La différence est dans ma qualité de vie. La différence est dans ma façon de vivre. Est-ce que ma vie glorifie Dieu? Est-ce que ma vie glorifie le Seigneur? Est-ce que ma vie, le Seigneur peut parler comme Job? Tu as vu mon serviteur. Est-ce que tu es sûr que lorsque Dieu t'enlèvera de cette terre, il pourra dire, viens, rentre dans le repos de ton maître? Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr que lorsque ça sera le temps de te représenter devant son trône là, il va dire, je te connais? Est-ce que tu es sûr de ça? D'où vient la préparation du retour de Christ? Parce qu'on doit toujours être conscient qu'on doit se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Amen. On doit être conscient de ça. Et quelqu'un qui vit en le Seigneur et qui n'est pas conscient de ça, ça va être difficile de vivre une vie efficace. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu es en train de penser en ce moment. Ne néglige pas ces pensées-là. Ne néglige pas ça. Tu peux déjà élever ta voix. Ne néglige pas ces pensées-là parce que le Seigneur est en train de te montrer en fait ce que je suis en train de dire. Tu es en train de voir maintenant certains aspects peut-être de ta vie ou certains aspects qui te montrent que justement c'est vrai que peut-être là le Saint-Esprit je ne lui suis pas soumis. Peut-être dans cet aspect-là, le Saint-Esprit, je ne suis pas soumis, je ne sais pas en fait comment. Alors Saint-Esprit, viens me rencontrer ce soir. Viens me rencontrer ce soir parce que je veux sortir de ces lieux avec une autre dimension de toi. Je veux sortir avec une conscience de qui tu es. Je ne veux pas juste parler de toi, mais je ne te rencontre pas. Je ne veux pas juste parler, je ne veux pas juste dire, oh c'était bien cette soirée, la présence de Dieu était là, oh mon Dieu c'était waouh. Non. C'est que quand on te voit, on dit mais il y a quelque chose qui a changé en toi. Quand on te voit, on se dit mais c'est pas la même personne. Est-ce que la même personne que j'avais vue, est-ce que c'est la même personne que je côtoie tous les jours? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est ma soeur? C'est mon frère? Il faut qu'il y ait ce changement-là. Sache qu'à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, il doit avoir un changement. Il doit avoir un shift. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Il y a une mentalité qui doit changer. Il y a des choses qui doivent être brisé pour que lui il mette ce qu'il y a à mettre. Il a dit on ne peut pas mettre des nouvelles huiles
dans des vieilles outres. Il faut que tu sois vidé. Il faut que tu sois vidé pour que lui vienne remplir. Si tu es rempli de connaissances, si tu es rempli de tes expériences, ça sera difficile pour qu'il te touche. Ça sera difficile pour qu'il te touche. Tu peux dire, mais moi, je n'ai pas d'expérience. Moi, je n'ai pas d'expérience. Mais alors, tu es un candidat parfait. Tu es un candidat parfait. Mais le mal là-dedans, c'est que tu peux avoir la peur. Tu peux avoir la crainte de dire, non, si je prie comme ça, on va me regarder. Si je crie comme ça, on va me regarder. Si je fais ça, on va me regarder. Robosa karaba shekenderebosa. Rebebebebe sanderebo shakara baba baba. Rebebebebe kondorobo shataya mama. Rebebebebe kondorobo santa. Mandere kotaya raba baba 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 baba. Rebebebebe shanda baba base. Mandere kotaya rebosha. Mandere bossa mama. Rebebebebe fais ce que toi tu es venu faire ce soir. Saint-Esprit, viens faire ce que toi tu veux faire. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce qu'on peut encore dire ensemble? Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce qu'on peut encore crier, faire ce soupir? Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh! Seigneur, montre-toi tel que tu es. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Seigneur, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Est-ce qu'on peut le crier tous ensemble? Montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Tel que tu es. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Tel que tu es. Transforme-moi.
transforme. Est-ce que les autres peuvent chanter? Tel que tu es, transforme-moi. Transforme-moi, transforme-moi. Tel que tu es, tel que tu es. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Tel que tu es. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, touche ma vie. Touche ma vie. Tel que tu es. Transforme-moi. 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 Tel que tu es. Seigneur, brise-moi. Oh, Seigneur, brise-moi. 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 Tel que tu es. Mets les mots, mets les mots. Seigneur, brise-moi. Mets le mot que tu veux que le Seigneur fasse au jour d'aujourd'hui. Brise-moi. Brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi. 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 Transforme ma vie, Seigneur. Je veux ressembler davantage à Christ. Je veux être comme Christ. Je vais obéir comme Christ. Je veux être comme l'agneau de Dieu. Je veux être comme Christ. Aimer comme toi, Yahweh. Modèle par excellence. Modèle par excellence. Modèle par excellence. Modèle-moi. 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 Modèle-moi tel que tu es. Modèle-moi. Modèle-moi. Modèle-moi tel que tu es. Seigneur, tel que tu es. Seigneur, tel que tu es. 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 Makaya basaka baba sandere konda mama emando robo sheke baba baba enfant des ministères en ces lieux, enfant des destinées en ces lieux, enfant des destinées en ces lieux, enfant des destinées en ces lieux, l'enfantement Seigneur, l'enfantement de la destinée ce soir, l'enfantement de la destinée ce soir, l'enfantement de la destinée ce soir, enfante Seigneur, que les entrailles puissent bouger, 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 Roboko Baba Sheke, Makaya Baba Seke Rebobobobo, Makaya Rekota ya Baba She, Mando Koto Yorondosa, Makaya Basheke Rebo Konto, Maka Mama Inderebesa, Makata Ikato Shoto Robosa, Mekata Ika Rebo Shande Rebosa, Mande Rebosa, Makaya Baba Baba, Erebobobobobobobo. Le Dieu qui était loin est près, le Dieu qui était loin est proche,
Le Dieu qui était loin est proche. Le Dieu qui était loin est proche. Il est là avec toi. Il veut te toucher ce soir. Il veut te rencontrer ce soir. Il veut enfanter ta destinée. Il veut enfanter ta destinée. Dis comme Marie ce soir, qu'il me soit fait selon ta volonté. Dis-lui qu'il me soit fait selon ta volonté. Car nous disons oui. Car nous disons oui. Nous voulons porter ta gloire dans ce monde. Nous voulons porter ta gloire dans ce monde. Que le monde sache que le Dieu de Jésus, il n'est pas mort. Le Dieu de Jésus-Christ, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est riche en bonté. Il est puissant en œuvre. Il est puissant en œuvre. Nous allons dire comme Job, j'avais entendu parler de lui. J'avais entendu parler de lui. Mes yeux l'ont vu. Mes yeux l'ont vu. Pas un autre, mais moi. Mes yeux l'ont vu. Mes yeux l'ont vu. Robo saka baba baba. Rebe bebe bebe chandere bebe so. Makaya baba 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 baba. Rebe bebe bebe bebe. Rebe bebe shaka mama. Ye baba 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 sendere bosha. Rebe bebe kondoro bosha. Si tu restes dans ta zone de confort, rien ne va changer. Si tu restes dans ta zone de confort, rien ne va changer. Si tu restes dans ta zone de confort, rien ne va changer. Si tu restes dans ta zone de confort, rien ne va changer. Je vais briser cette zone de confort ce soir, Seigneur. Je vais briser cette zone de confort où on est dans un cadre, où on est dans un cadre, où on est dans un cadre. Seigneur, tu es un Dieu qui est exceptionnel. Tu es un Dieu qui fait les choses comme il veut. Tu es un Dieu qui fait les choses comme il veut. Change la routine de quelqu'un ce soir. Change la routine de quelqu'un ce soir. Robokonda baba she, makaya baba seke, rebe bebe 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 robo boshe, robo baba baba shanda rababa se, makaya baseke rebo santa, mande rebo sa mama 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 mama. Pourquoi tu te minimises? Pourquoi tu te sous-estimes? La création a besoin de toi. La création a besoin de toi. La création a besoin de toi. Ne sois pas spectateur. 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 Si on peut me baisser la musique. Ne sois pas spectateur ce soir. Ne sois pas spectateur. Robo sheke baba santa. Mendere kataya basheke. Robo santa. Il y en a que le Seigneur va baptiser de feu. Il y en a que le Seigneur va baptiser de feu. Le Seigneur va baptiser ta langue. Le Seigneur va baptiser ta langue. Tu vas commencer à dire des choses que tu ne comprends pas. Tu vas commencer à dire des choses que tu ne comprends pas. Robo saka baba shendere besa. Mandere katoyo robo santa. Si tu ne le savais pas, le parler en langue évolue. Si on ne te l'avait pas dit, le parler en langue évolue. C'est comme tout langage. Le Saint-Esprit, plus tu grandis avec toi. Le Saint-Esprit, plus tu grandis avec toi. Tu auras une autre dimension de ton parler en langue. Il va t'emmener dans une autre dimension de ton parler en langue. Ne me regarde pas, moi je ne suis pas là pour faire Seigneur joli, joli. Je ne suis pas là pour faire joli, joli. Moi je lui ai dit, si tu es avec moi, je vais faire tout ce que tu me diras de faire. Si tu es avec moi, je vais dire tout ce que je l'ai à dire. Car demain ne m'appartient pas. Demain ne m'appartient pas. Robokondo sheke baba. Rebebebe kondo robo sakaya baba baba. Rebebebebebebe honda rebo shata. Ye mama 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 mama. Seigneur, regarde une génération. Regarde toute une génération. Regarde toute une génération. Regarde toute une génération. Tu es en train de tuer le roi Saül. Tu es en train d'enlever le roi Saül. Le règne du roi Saül est arrivé à son terme. Maintenant, tu veux élever des David. Tu veux élever des David.
Des David qui savent qu'ils sont faibles. Des David qui savent qu'ils ne peuvent rien sans toi. Des David qui savent qu'ils ont beaucoup de péchés. Ils ont beaucoup de faiblesses. Mais par la grâce de Dieu, ils vont y arriver. Par la grâce de Dieu, ils vont vaincre ces choses. Mais en comptant sur le Saint-Esprit. Des David qui vont compter sur le Saint-Esprit. Des David qui ne sont pas qualifiés. Des gens qui ne sont pas qualifiés. Seigneur, si c'était des mondes, moi je ne serais pas qualifié. Seigneur, je n'étais même pas prédestiné. Mais toi, tu as voulu. Alors aujourd'hui, je veux élever une génération. Je veux, Seigneur Dieu, que tu élèves cette génération. Je veux, Seigneur, que tu élèves cette génération. Seigneur, cette génération des gens qui ne sont pas qualifiés. Qui ne sont pas qualifiés. Qui ne sont pas qualifiés. Ils n'ont pas été qualifiés. Mais tu as dit, j'ai choisi David. Un homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur. J'ai choisi David, un homme selon mon cœur, qui va faire ma volonté, qui va m'obéir, qui va faire les choses que moi je veux qu'il fasse. Je me suis choisi de David. Et ce soir, Seigneur, nous disons oui à cela. Nous disons oui à cela. Seigneur Dieu, nous voulons dire comme Job. Nous avions entendu parler de toi, mais aujourd'hui, nous t'avons vu. Aujourd'hui, nous t'avons vu à la dimension de chacun, à la dimension de chacun, à la dimension de sa destinée, à la dimension de sa destinée. Rencontre, Seigneur, en overflow. Seigneur, ma peine de voir souvent dans les églises, nous nous contentons du peu. Nous nous contentons des petites choses, alors que tu as la gloire que tu veux nous donner. Alors que tu as la gloire que tu veux nous donner. Alors que tu as la Shekinah qui veut nous donner. C'est la Shekinah que tu veux nous donner. Oh, Rabaseke Rebosha. Rebebebebebe Robobobosa. Mandere Kataya Reboshanta. Rebebebebebe Kondoroboseke. Manda Yabaseke. Oui, n'arrête pas, n'arrête pas. C'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un très bon moment. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Peut-être tu me connais bien, mais aujourd'hui ce n'est pas la même personne que tu as devant toi. Alors ne passe pas à côté. Il fallait avoir plus de gens que ça. Plus de monde que ça qui ont acheté leurs billets. Mais Dieu a arrangé que toi tu sois là. Dieu s'est arrangé pour que toi tu sois là. Alors ne passe pas à côté de ça. Ne passe pas à côté de ça. Je sais qu'on le dit souvent. Je sais qu'on le dit souvent. Mais moi je le prophétise dans ta vie. Moi je le déclare dans ta vie. Moi je le déclare dans ta vie. Cette date sera marquée dans ton esprit. Cette date sera marquée dans ton esprit. Rebecca Ndoché. Le ministère que Dieu a donné dans ta vie va grandir. Le ministère que le Seigneur t'a donné va s'accroître. Il va t'élever à la hauteur de sa gloire. Il va t'élever à la hauteur de sa destinée pour ta vie. Il va t'élever d'une manière que toi-même tu vas te surprendre. Il va t'élever. Il va t'élever. Mais l'élévation vient avec le brisement. L'élévation vient avec le brisement. Mais moi je veux t'apprendre quelque chose. Jésus n'est pas mort. Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Le Saint-Esprit n'a pas failli. Le Saint-Esprit n'a pas failli. Il ne faillira jamais. Le Saint-Esprit n'a pas failli. Le Saint-Esprit agit toujours. Le Saint-Esprit agit toujours. Je ne sais pas pourquoi tu es découragé. Je ne sais pas pourquoi tu penses qu'il ne peut plus faire. Mais le Saint-Esprit agit toujours. Le Saint-Esprit utilise encore des hommes. Le Saint-Esprit utilise encore des hommes. Il y a encore des hommes qui sont intègres devant Dieu. Il a dit à Élie, je me suis gardé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Il y a encore des hommes intègres sur cette terre. Il y a encore des hommes qui ont payé le prix pour Christ. Il y a encore des hommes qui le font. Ça
existe encore de nos jours. Même en 2022, il y a des gens qui ne recherchent pas la gloire que les réseaux sociaux donnent. Il y a des gens qui ne recherchent pas la gloire que les hommes donnent. Il y a encore des gens qui sont prêts à payer le prix. Il y a encore des gens qui cherchent Dieu. Il y a encore des gens qui craignent Dieu. Ça existe encore. Ça existe encore. Le Saint-Esprit ne faillit jamais. Je ne sais pas qui t'a menti, mais que ces mensonges quittent sa vie. Que ces mensonges quittent ta vie. Parce que le Saint-Esprit agit encore. Il agit encore. Il agit encore. Les gens qui sont là, ici derrière moi, moi je peux te dire que ce sont des gens qui sont intègres. Ce sont des gens qui sont intègres. Je n'ai pas dit parfait, j'ai dit intègre. Robo Sakabasheke, ça existe encore. Robo Sakayabasheke. Robo Sakabasheke. L'erreur que tu fais, c'est que tu vas voir les nombres de followers. L'erreur que tu fais, c'est que tu vas voir qui les aime, qui ne les aime pas. Mais alors que tu devrais d'abord commencer par celui qui est vraiment l'auteur de toutes choses. C'est lui qui est capable de créditer les gens. C'est lui qui est capable d'attester de qui sont les personnes. L'erreur que tu fais, c'est que tu vas avec tes émotions. L'erreur que tu fais, tu penses que comme je vais dire les versets que tu veux là, alors j'appartiens à Dieu. Non! C'est le Seigneur qui connaît ses serviteurs. C'est Jésus qui connaît ses serviteurs. Tu t'es confié en des gens qu'il ne fallait pas. Tu t'es confié à des gens qu'il ne fallait pas. Tu t'es confié à des gens qu'il ne fallait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es perdu. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es perdu. Voilà pourquoi tu es perdu aujourd'hui. Tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus vers qui aller. Commence par revenir vers Dieu. Commence par revenir vers Christ. Commence par revenir vers Christ. Il est là où tu l'avais laissé. Il est là où tu l'avais laissé. Il t'attend depuis. Il t'attend. Commence par revenir vers Christ. Il te dira comment faire. Il te dira comment faire. Il te dira comment faire. Il te donnera de nouvelles stratégies. Il te donnera de nouvelles idées. Il te donnera de nouvelles inspirations. Robo sakarabasheke. Rebebebebebe shanderebo santa. Rebebebebebebe. Robo bobo bobo bobo. Rebebebebebe shakarebo sa. Marebe kanderebo shata yarababa. Rebebebebebebe. Robo bobo bobo bobo. Yes. Robo bo shikaya basekere bobo bobo. Ye mama rebebebebebe. Rebebebebebebe. Ya baba shekere bo. Shekina. Ya baba. Rebebebebebe. Oh, la Shekinah de Dieu est là. Shekina. La Shekinah de Dieu est là.
Seigneur est en train de descendre une onction sur ta vie. Le Seigneur est en train de faire couler une huile d'onction sur ta vie. Le Seigneur est en train de moindre ta vie, d'emmener ton onction à une autre dimension. Tu le sens, ton front est en train de, comme si on mettait quelque chose sur ta tête. Il est en train de moindre. Il est en train de moindre ta vie. Ne sois pas distrait, continue. Continue, le Seigneur est en train de oindre. L'onction de Dieu est en train de descendre. L'onction de Dieu est en train de descendre. Robo sheke baba santa. Rebebebe kondoroko sakaya baba 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 baba. Rebebebe chante rebosa. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ne résiste pas. Ici et maintenant, touché. N'attends pas la maison. Ici et maintenant, ne quitte pas comme ça. Ça se passe maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Alléluia. Ici et maintenant, Seigneur, ça se passe maintenant. Pas demain, maintenant. Ici et maintenant, touché, touché. Pas hier, aujourd'hui. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Oh, ici et maintenant, touché. L'huile coule maintenant. Ici et maintenant. Pas hier. Ça se passe maintenant. Pas dans une heure, maintenant. Ici et maintenant. Nous voulons constater. Touché. Oh, que l'huile remplisse. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. La peur quitte nos vies. Ici et maintenant. Touché. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Oh yes. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Yes. Maintenant, Seigneur. Alléluia. Non demain, Seigneur. Maintenant. Alléluia. Touché. Maintenant, Seigneur. 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 Maintenant, Seigneur. Maintenant, Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Nous voulons un tour.
Yes, 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 yes. Maintenant, touchez 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 maintenant, ça touche de toi maintenant, touchez maintenant, maintenant, touchez maintenant, 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 envoie le feu maintenant, ton feu maintenant, ton feu maintenant, ton feu maintenant, qu'elle consume ton feu maintenant, le feu de Dieu maintenant, les mentalités maintenant, le feu de Dieu 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 maintenant, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, envoie ton feu, envoie ton feu, qu'elle consume, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas, Père, qu'elle nous transforme, Seigneur, le feu, le feu, les mentalités, Seigneur, que le feu consume. Nous voulons être renouvelés, Seigneur, transformés, Seigneur, équipés, Seigneur, équipés, Seigneur, envoie le feu, le feu, maintenant, 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 Que l'instrumental continue, élève toujours ta voix.
onction. Désire cette onction. Désire cette onction. Désire cette onction. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu ne peux rien faire sans l'onction de Dieu. Tu ne peux rien faire sans l'onction de Dieu. La vie que tu veux vivre là a besoin de l'onction de Dieu. La vie que tu cherches là a besoin de l'onction de Dieu. Le ministère à quel tu as appelé a besoin de l'onction de Dieu. Être marié a besoin de l'onction de Dieu. Être parent a besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu dans tout ce que tu fais. Alors dis-le, oins-moi, soutiens-moi. Fais ce que toi tu sais faire. 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 Cette business-là, tu as besoin de l'onction de Dieu. Ces études-là, tu as besoin de l'onction de Dieu. Car c'est l'onction de Dieu qui va te rendre capable. C'est l'onction de Dieu qui va te différencier. C'est l'onction de Dieu qui va te mandater. Cet enfant-là que tu cherches. Cet enfant-là que tu cherches. Cet enfant-là que tu cherches. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Ce mariage-là que tu veux, tu as besoin de l'onction de Dieu. Ce ministère-là que tu veux commencer, tu as besoin de l'onction de Dieu. Pour que ce ministère grandisse, tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu veux grandir avec Christ, marche avec son esprit. Tu veux grandir avec Christ, marche avec son esprit. Car il a dit l'onction de Dieu qui est sur vous vous enseignera toutes choses. L'onction de vérité vous enseignera toutes choses. Vous n'aurez plus besoin qu'on vous enseigne quoi que ce soit. Mais son onction va t'enseigner toutes choses. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi, j'ai besoin de toi. Besoin de toi, j'ai besoin de toi. I need you. J'ai besoin de toi. Lord, I need you. J'ai besoin de toi. Lord, I need you. J'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin. Ce cœur a besoin de toi. J'ai besoin. Mon âme a besoin de toi. J'ai besoin. Mon cœur a besoin de toi. J'ai besoin. Mon mental a besoin de toi. J'ai besoin. Mon âme a besoin de toi. J'ai besoin. Mon mental a besoin de toi. J'ai besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Mon cœur a besoin de toi. J'ai besoin. Mon âme a besoin de toi. J'ai besoin. Mon esprit a besoin de toi. J'ai besoin. Il a besoin de toi. J'ai besoin. Mon âme a besoin de toi. J'ai besoin. Mon âme a besoin de toi. J'ai 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 besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. J'ai besoin. Mon âme a besoin de toi. J'ai besoin. Mon esprit. J'ai besoin. Mon esprit. J'ai besoin. Mon cœur a besoin de toi. J'ai besoin. Mon cœur a besoin de toi. J'ai besoin pour aimer encore plus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Amen, amen. 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 Alléluia. Si on peut monter mon micro, j'ai plus de voix. Alléluia. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? On pourrait rester comme ça pendant des heures, mais on va arrêter là. Ce qui devait être fait a été fait. Alléluia. Ce qui devait être fait a été fait. Amen. Dis-toi une chose. Alléluia. C'est ça la présence de Dieu. Quand tu fais tes communions personnelles, aspire à cette dimension-là. Ce n'est pas juste quand on est ici que la présence de Dieu doit se manifester comme ça. Ce n'est pas juste quand on est en groupe. Personnellement, tu dois vivre ça. Amen. Personnellement, dans tes communions, tu dois vivre ça.
la meilleure façon d'être un serviteur efficace, c'est de transmettre ce que tu es dans le secret. Quand tu vois que le Seigneur se manifeste avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a un prix qui a été payé dans le secret. Si tu veux entrer dans cette dimension, il faut payer ce prix-là aussi. Amen. Je rigolais tout à l'heure parce que on a, je pense, Samantha, il manquait combien? 20 personnes hein, sur la liste? 20, 30 personnes. Hein? 15 à peu près qui avaient acheté les billets et qui n'ont pas pu être là. Amen. Mais toi, tu as fait violence. Et ce matin, je disais au Seigneur, mais toi aussi, pourquoi tu nous envoies une tempête juste aujourd'hui, Jean? Tu sais très bien que ça va te décourager. Il m'a dit, souviens-toi tout ce que je t'ai toujours dit. Quand l'hiver vient comme ça veut dire quoi? Ça annonce une nouvelle saison. Ça annonce une nouvelle saison. Et ceux qui voudront entrer dans cette nouvelle saison seront là ce soir. Parce que ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec Tishalak. C'est moi qui ai mis ça dans ton cœur pour emmener quelque chose d'autre dans la vie des gens. Pour emmener une nouvelle saison. Amen. Et moi, je crois vraiment, sincèrement, de tout mon cœur, que tu es rentré dans une nouvelle saison. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux.